Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Aujourd'hui, nous allons parler de dépistage du VIH-Sida et de la stigmatisation. Et nous recevons sur ce plateau des invités. Mesdames, Messieurs les invités, bienvenue à cette émission et bienvenue sur ce plateau. Nous allons tout de suite visionner un micro-trottoir qui a été réalisé en ville. Selon vous, est-il nécessaire de faire le dépistage du sida? Bien sûr, c'est nécessaire de faire le dépistage. Parce que mieux on connaît sa sérologie, mieux on peut faire face au mal. Bien sûr, c'est nécessaire. Pourquoi? Bon, ça te permet quand même de savoir, je ne sais pas moi, si tu es en bonne santé ou pas. Et puis en même temps, tu protèges d'autres personnes. Bon, moi je me dis, si on a un mal qui ne guérit pas, bon, et que on ne connaît pas le mal, la maladie qui nous fatigue, je pense qu'il est bon de faire le test sans quoi, bon, faire le test comme ça, bon, moi ça... Ça peut créer un problème entre l'homme et sa femme. Par exemple, si vous vivez ensemble un peu plusieurs années, si on fait un dépistage et qu'on découvre que la femme est décédée ou l'homme, ça peut créer un divorce. C'est ce fait qu'on peut garder les secrets. On n'a pas besoin du test pour savoir si on est sidéen ou pas, dans la mesure où les médias nous ont rabattu les oreilles pour nous faire savoir les canaux par lesquels le sida peut, en principe, attraper les gens. Donc, de mon point de vue, quand on a la conscience tranquille, il n'y a pas de raison qu'on aille faire un test du sida. Très nécessaire de faire le dépistage du sida. Parce que pour combattre une maladie, il faut dépister les personnes qui sont atteintes par cette maladie. Bon, ça aide vraiment à te prémunir, quoi. Bon, si tu connais, au moins si tu peux, bon, admettons, je ne le souhaite pas, mais si tu l'es, au moins si tu peux commencer vraiment à procéder à des traitements et autres, bon, il ne faut pas attendre vraiment que ça se déclenche et puis le faire, quoi. Bon, un côté aussi, si vous voulez, en tout cas, fonder un nouveau foyer, alors peut-être qu'il est nécessaire de faire pour savoir si l'homme en possède ou la femme en possède, c'est bon. Mais pour les couples anciens, je ne pense pas que c'est nécessaire de faire ça. Pour toi, c'est bon de faire le test de dépistage? Il y a beaucoup d'avantages, mais selon moi, l'avantage est que quand tu fais le test là, au cas, ton esprit sera tranquille, quoi. Ton esprit sera tranquille. Tu seras en face du vide. Tu sauras comment tu vas vivre. Après avoir visionné ce micro-trottoir, quelle est votre réaction? Je commence par M. Sawadgo. Merci tout d'abord de nous avoir invités sur ce plateau. En fait, les avis sont partagés. Donc, il y a des gens qui ont des principes et des préconçus. Mais je pense que par rapport à tout cela, c'est une question d'information. Bon, quelqu'un qui disait que si tu avais la conscience tranquille, ça s'entend de ce que lui il appelle par cela. Est-ce que ce que les médias nous donnent comme information, est-ce que nous avons toutes les informations pour nous préserver de cette maladie? Est-ce que nous avons toutes les informations? Est-ce que tout le monde même a les informations de le faire? Moi, je pense que dans la lutte contre le sida, l'une des bases, c'est vraiment le dépistage avant toute chose. Hein? Madame Salambé. Et par rapport au micro-trottoir, moi je trouve quand même que c'est tout à fait normal que les gens réagissent comme ça. Parce que, à mon avis, le commun des mortels ne peut que avoir cette réaction. Parce que pour eux, ça n'arrive qu'aux autres. Ça ne peut pas, moi, m'arriver. Donc, ça fait que les réactions là sont tout à fait légitimes. Et c'est pour cela, nous, en tant que structure de prise en charge de lutte contre le VIH-Sida, nous devons vraiment nous efforcer vraiment à changer ces différentes mentalités chez tout le monde. Et je trouve que ces réactions reflètent la réalité parce que dans notre pratique quotidienne, quand les gens viennent pour le dépistage, ils ne sont pas tout à fait informés de ce que c'est que le dépistage et aussi de ce qui existe par rapport aux dispositions qui peuvent être prises
pour les aider à améliorer leur état de santé quand ils font un dépistage précoce. Madame Dantounda. Par rapport à ces réactions, moi j'ai retenu deux choses. Il y a d'abord la peur. Les gens ont peur de peut-être le résultat après le dépistage. Et il y a aussi l'ignorance. Donc je me dis pendant cette émission, vraiment, si on peut, ils peuvent aussi nous aider à savoir, à connaître le bien fondé du dépistage. Il y a un qui apparemment dit que de toutes les façons, tu sais, tu peux savoir qu'est-ce qu'il en est. Et c'est cet argument qu'il avançait pour ne pas être pour le dépistage. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que on ne peut pas savoir tout de suite comme ça qu'on a le VIH ou pas. Hein. Sinon, on n'allait pas instaurer le test. Monsieur Sawadgo. Je dirais que c'est une manière de faire le test, hein, de se rendre compte de l'évidence de ce qui pourrait arriver. Donc, d'une part aussi, peut-être que la personne n'a pas assez d'informations sur l'évolution même de la maladie. Donc, apparemment, en conclusion, je dirais, pour elle, elle pense qu'une personne qui a le sida, c'est cette personne-là qui est malade. Pas comme lui, comme à l'état où il était. Il se dit que, c'est comme l'a dit madame, quand on pense que c'est aux autres que ça n'arrive, donc c'est un problème. Et c'est surtout une question d'ignorance et d'information qui fait que les gens, souvent, ils pensent avoir toute l'information, alors qu'en réalité, en allant vers les professionnels, ils peuvent avoir plus d'informations et être convaincus et accepter de faire le test. Parlant des avantages du dépistage précoce, plus tôt tu découvres ton statut sérologique, mieux on peut t'aider à améliorer ton état de santé. Parce qu'on sait que il n'y a pas de médicaments pour guérir, mais il y a des médicaments quand même qui peuvent atténuer l'évolution du virus dans l'organisme. Mais il faut le savoir tôt, il faut commencer tôt pour pouvoir, pour ne pas évoluer rapidement vers la phase de la maladie, éviter surtout les infections opportunistes et aussi prévenir ces infections opportunistes-là. Merci. Madame Salambere, quel autre avantage vous voyez à ce qu'on fasse le test? Le premier avantage, c'est d'abord de savoir qu'on est séropositif et qu'on n'est pas encore malade. C'est un bon point pour vous parce que vous avez la possibilité vraiment de vous exprimer et de comprendre tout ce qui se passe vraiment par rapport à cette maladie. Si vous venez à la phase maladie, vous avez d'autres préoccupations. Alors que si vous venez vraiment tôt et que vous n'avez aucun signe de maladie, au moins les préoccupations ne seront pas les mêmes. C'est de tout faire pour ne pas tomber malade. Donc, moi, je trouve que c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage que je vais ajouter, c'est par rapport à son partenaire ou à sa partenaire. Parce que quand vous êtes séropositif, c'est-à-dire que vous avez le virus et que vous n'êtes pas malade, et que vous le sachiez tôt, vous pouviez effectivement éviter de contaminer votre partenaire ou votre conjoint par rapport du VIH-Sida. Et ça, je trouve qu'en tant que personne humaine, c'est vraiment un avantage de préserver la vie d'autrui en faisant le dépistage tout. Et par rapport aux femmes, je dis quand même, surtout qu'il y a la transmission mère-enfant, une femme séropositive qui a une grossesse et qui sait qu'elle a une grossesse, quand même, actuellement, il y a des possibilités que la femme ne puisse pas transmettre le virus à son enfant. Vous avez dit quelque chose qui est très important, là, parce qu'il y a un monsieur qui a réagi là. Il dit que lui, il ne peut pas aller faire le test parce qu'il a peur que sa femme sache et puis ça aboutisse au divorce. Et vous avez dit, par exemple, vous avez dit là que si vous découvrez que vous êtes infecté, et vous allez tout faire pour ne pas contaminer l'autre. Les personnes atteintes aussi dans leur rapport, qui se protègent, hein, parce que ce n'est pas le VIH seulement on peut avoir à travers les rapports, il y a les autres infections qu'on peut avoir. Et en ce moment, une personne qui adopte ce comportement, ça veut dire que la chaîne de transmission est coupée, qu'on soit positive ou négative. Donc c'est d'une manière générale
L'avantage, c'est vraiment contribuer à rompre la chaîne de transmission du VIH/SIDA. Bon, je me disais, si aujourd'hui tout le monde s'était dit, on est tous des séropositifs, adoptons des comportements responsables, aujourd'hui on n'en serait pas là. C'est parce qu'on pense que c'est aux autres que ça arrive, et dans l'ignorance, on est en train de partager avec les autres, même avec ceux qu'on aime. Donc c'est ce qui est beaucoup plus important, que les gens sachent vraiment que l'une des bases vraiment de pouvoir lutter contre l'infection au VIH. Parce que si on n'a pas de base, on ne peut pas savoir là où est-ce qu'on va. Le counseling est très important à tous les niveaux en matière de lutte contre le VIH, surtout dans le dépistage. Parce que c'est à travers ce conseil-là qu'on peut voir quels sont les problèmes qui se posent à la personne en venant faire le dépistage, qu'on peut l'aider à surmonter ces problèmes, ces réactions psychologiques et aussi voir ses dispositions morales même à accepter les résultats du test. Donc, c'est comme les collègues l'ont dit, il y a toujours un entretien appelé entretien pré-test au cours duquel on échange longuement avec la personne et c'est librement, il décide de faire ou de ne pas faire son test. Et quand il est encore hésitant, on peut lui donner du temps pour aller réfléchir à l'entretien que nous avons fait et en temps opportun, il peut toujours revenir voir le conseiller pour discuter et dire « Ah, bon, maintenant j'ai pris conscience, j'ai compris, je vais faire mon test. » Finalement, quand quelqu'un a fait son test, vous lui donnez le résultat. En cas de séropositivité, et si cette personne est mariée maintenant, il va sans dire qu'elle doit informer son conjoint. Comment ça se passe à ce niveau? Bon, il faut dire qu'en matière de dépistage, les résultats doivent être donnés individuellement et on doit respecter cela et on doit respecter le secret professionnel. Donc, quand quelqu'un fait son test et qu'il vient, je prends l'exemple d'un couple, il vient, il prend son résultat et dans les échanges déjà, par rapport à ses réactions, vous pouvez déjà prioriser les problèmes qui se posent à lui. Il peut déjà poser le problème de l'annonce à sa partenaire ou son partenaire. Et en fonction de là, c'est un problème qui lui tient à cœur. Il faut l'aider à résoudre ce problème-là. Et nous échangeons avec lui pour savoir est-ce qu'en venant pour le dépistage, il avait informé sa partenaire ou son partenaire. Et s'il ne l'a pas fait, bon, c'est un peu difficile d'aller tendre un tel résultat en disant, bon, j'ai fait mon test, je suis positif. Ça peut entraîner un choc au niveau du partenaire ou de la partenaire. Donc, en ce moment, nous essayons de discuter avec lui pour lui dire, il faudrait que tu puisses sensibiliser ta partenaire sur sur les échanges que nous avons eus ici. Et à partir de là, maintenant, il faut l'informer que vous allez faire votre dépistage. Et en ce moment-là, il est plus ou moins préparé à recevoir les résultats. Si c'est le couple même qui vient pour faire le dépistage, on lui dit que le dépistage est individuel, anonyme. On fait le conseil pré-test à chacun d'eux et en fonction de cela, on peut savoir si ils vont partager leurs résultats. Si par exemple nous voyons que c'est hésitant, ce n'est pas nous en tant que conseillers qui devons annoncer le résultat à l'un ou à l'autre. C'est à eux de prendre cette responsabilité, c'est eux qui se connaissent, qui savent comment prendre l'autre pour pouvoir lui annoncer le résultat. Mais néanmoins, s'ils demandent notre appui pour l'annonce, nous sommes présents pendant l'annonce du résultat d'un couple. Mais ce n'est pas nous vraiment qui annonçons le résultat. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour les tests ou bien comment? Quelle est la fréquentation? Et bon, pour ce qui nous concerne, c'est comme je l'ai dit, le dépistage, il est volontaire, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent délibérément. C'est ce que nous avons constaté quand même ces derniers temps, l'affluence surtout des jeunes qui viennent vers nous pour demander ce dépistage-là. Donc à l'issue des sensibilisations qu'on fait un peu partout dans la ville et puis